la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, c'est quoi le thème? Mon frère, le thème c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque la main de Dieu dans notre vie? Non, quelqu'un le thème? Oui. Le thème? La repentance. Oui. Le thème? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? C'est ça, non? Et la cause que nous avons soulevée, c'était quoi? Le problème, c'était quoi? Le péché. Le péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était ça le problème. Regardez, tout ce qu'on partage à l'église ici, il faut que vous les gardiez. Amen, amen. Amen. Il faut que vous les conserviez. C'est important. La Bible dit que c'est une prophétie qui est déjà écrite, donc on doit la lire comment? Couramment. Amen, amen. Donc la parole de Dieu est une prophétie que vous devez lire couramment. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Donc nous avons dit ici que pourquoi Dieu ne se manifeste plus? La cause, c'était quoi? Le péché. Maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre? Alléluia. Vous devez comprendre que le réel problème de l'homme, ce n'est pas le manque d'argent. C'est ça, non? Amen. Le réel problème de l'homme, ce n'est pas que l'homme n'a pas d'argent, ce n'est pas que l'homme n'a pas ceci, ce n'est pas que l'homme n'a pas cela. C'était quoi le problème de l'homme? Le péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. C'est le péché qui a fait que Dieu a pris la décision de chasser l'homme du jardin d'Éden. Et c'est à cause du péché aujourd'hui que l'humanité souffre. Donc si on parle aujourd'hui de malédiction, si on parle aujourd'hui de quoi encore? Donnez-moi d'autres choses, des problèmes, des conséquences. Si on parle de malédiction, on parle d'idolâtrie, on parle d'adoration des eaux, on parle de quoi encore? De blocage, on parle de quoi encore? Homosexualité, on parle de la drogue. Toutes ces choses que nous entendons un peu partout, par-ci, par-là, ont une cause unique. Et leur cause réelle, c'est le péché. C'est parce que l'homme s'est séparé de Dieu que toutes ces choses sont arrivées sur la terre. Donc vous devez comprendre maintenant, à partir de là, la mission de Jésus-Christ. Quelle était la mission de Jésus-Christ? La mission de Jésus-Christ sur cette terre, c'est de venir sauver l'homme du péché. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 15, que cette parole, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc ici, ce passage montre réellement la mission de Jésus-Christ. Et la mission de Jésus-Christ en venant dans ce monde, c'est pour venir sauver les pécheurs. Amen, amen, amen. Donc nous qui sommes ici à l'église, nous sommes des pécheurs que Jésus-Christ a sauvés du péché. Amen, amen. Donc si vous comprenez cela, vous allez comprendre votre marche chrétienne. Vous allez comprendre pourquoi vous avez cru en Jésus. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils ont cru en Jésus. Frère, bien-aimé, on a cru en Jésus parce qu'on était loin de lui à cause de nos péchés. On a cru en Jésus parce qu'on était loin du Seigneur à cause de notre manière de vivre. Donc voyons que notre manière de vivre ne plaisait pas à Dieu. Dieu s'est séparé de nous. Et la solution de Dieu pour que nous puissions venir à lui aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est que la solution de Dieu au problème de l'humanité. La solution de Dieu au problème du péché. C'est pourquoi nous ne prêchons pas Jésus comme étant la solution pour apporter, pour donner de l'argent aux gens. Nous ne prêchons pas Jésus comme étant la solution pour ouvrir des portes, pour faire ceci, pour faire cela. Non. Parce que même les gens qui ne sont pas chrétiens, les portes s'ouvrent devant eux. Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils se marient. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ils vivent bien, ils sont à l'aise. Mais ce n'est pas ça la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous soyons enrichis, nous soyons prospères, riches, pleins d'argent. Non, ce n'est pas la mission de Jésus-Christ. Sa mission, c'est de venir nous sauver du péché. Et si nous voyons que la mission, mais nous comprenons Jésus-Christ comme étant celui qui va venir nous faire sortir de la pauvreté, nous avons perdu
la mission réelle de Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi que tu es béni en ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons continuer. Ce soir, nous allons progresser. Amen, amen. Prenez votre Bible dans Romains 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23. Romains 3, Verset 23. le verset 23. Vas-y. Car tous ont péché Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. et sont privés de la gloire de qui? De Dieu. Quand il dit tous, il parle de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est juste. Tout le monde, toute l'humanité a péché. Mais comment l'humanité a péché? On a péché par qui? Par Adam et Ève. Pourquoi? Parce que nous étions en eux. N'est-ce pas? Nous étions Adam et Ève quand ils péchaient. Donc lorsqu'ils ont péché, c'est comme toi aussi tu étais en eux et toi aussi tu as fait quoi? Péché. Est-ce que ça va? Vous comprenez maintenant? Non? Amen. Alléluia, vous comprenez? Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce qui a privé l'humanité de la gloire de Dieu? C'est quoi? C'est le péché. Le péché nous prive de la présence. Et regardez, vous pouvez être chrétien et vivre dans votre vie, vous pouvez être à la maison, et puis la gloire de Dieu ne va pas être chez vous à la maison. La gloire de Dieu ne sera pas présente. Et quand la gloire de Dieu n'est pas présente, il n'y a pas de manifestation. Parce que Dieu se manifeste quand sa gloire est là. Mais qu'est-ce qui a fait que la gloire de Dieu s'est retirée? C'était quoi? C'était le péché. Donc le péché a retiré la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup jouent avec. Beaucoup nient le fait que, mon frère, de toutes les façons, Dieu il m'aime. Oui, Dieu nous aime, c'est la vérité. Il t'aime, c'est la vérité. Mais tu dois comprendre que le problème, la cause qui a fait que Dieu et toi vous êtes séparés, là, c'était quoi? Le péché. C'était le péché. Amen, amen. Amen. Donc le péché, premièrement, il faut que tu gardes dans ton cœur que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Allons-y encore dans notre verset. Romains 6, verset 23. Romains 6, Verset 23. le verset 23. Vas-y. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il dit car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Oh, Seigneur. acclame la parole de Dieu, la gloire du Seigneur. Il dit car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est-à-dire, celui qui pêche, il faut qu'il mette dans sa tête qu'il aura un salaire. Dieu paye. Dieu va payer chacun. C'est pourquoi la Bible dit que chacun va rendre compte. Mais quand on vient pour rendre compte, c'est pour venir prendre le salaire. Chacun va rendre compte, étant dans son corps, ce qu'il a fait de sa vie. Tu es libre de croire en Jésus ou pas. Tu es libre de donner ta vie à Christ ou pas. Mais chacun va rendre compte à Dieu de sa vie, de ce qu'il a fait de sa vie. Je vais vous poser une question ce soir. Votre vie, là, elle appartient à qui? Votre vie, maman, ta vie appartient à qui? À Jésus. C'est ça? Bon, je pose la question encore. Qui ici peut me dire que sa vie appartient à Dieu? Vous levez les mains. Donc, vous tous désirez votre vie n'appartient à personne. Amen. Mais levez les mains, on est à l'église, hein? Donc, votre vie appartient à qui? À Dieu. À Dieu. Donc, vous êtes tous d'accord que votre vie appartient à Dieu. Amen. Ok. Quelqu'un a dit, toi, lève-toi ma fille. Prends ta Bible. La Bible est dans la main. C'est comment tu es pendant? Non. Bon, la Bible, elle est à qui? Elle est à moi. Elle est à toi. Qui est le propriétaire de cette Bible? C'est Dieu. Non. C'est moi. C'est toi qui es le propriétaire ou bien la propriétaire de la Bible. Donc la Bible appartient à qui?
La Bible m'appartient. Mais comment est-ce que tu as eu cette Bible-là? Je l'ai achetée. Tu l'as achetée. Donc, ça veut dire que tu n'as pas volé. Tu as payé pour que la Bible soit à toi. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, je pose la question ici. Nous disons que nous appartenons à qui? À Dieu. À Dieu. Donc, sur quelle base, toi, tu dis que tu appartiens à Dieu? C'est lui qui nous a donné. Oui. Sur la base de Jean chapitre 1 verset 12. Qui dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça? Donc, c'est sur cette base-là que nous appartenons à Jésus-Christ. Qui peut dire autre chose encore? Sur quelle base nous appartenons encore à Christ? Qui peut dire autre chose? Oui. Parce qu'il nous a rachetés à la On peut acclamer le Seigneur Jésus. C'est ce que je dois entendre. Parce qu'il nous a rachetés de nos péchés à la croix. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand nous avons péché, nous n'avons pas péché contre le diable. On a péché contre Dieu. Donc, il fallait que le problème, ça l'on règle. C'est comme tu es en parlant avec un vieux au village. C'est pas ça? Et au village, là-bas, on doit régler l'affaire. Donc, tu vas prendre des personnes âgées pour aller demander pardon à qui? Au vieux. Pourquoi tu as demandé pardon au vieux? Parce que tu as offensé le vieux. Amen, amen. Donc, je vais demander pardon à papa ou à maman parce que j'ai péché, j'ai offensé papa et maman. Mais je prends des personnes âgées. Ces personnes-là deviennent ce qu'on appelle des médiateurs. Alléluia. Entre moi et le vieux. Il faut pour demander pardon au vieux de ma part parce que j'ai mal agi. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, celui qui va demander pardon là, il fait comme si c'est lui-même, qui a fait quoi? Qui a offensé le vieux. Donc quand il vient voir le vieux, papa, au nom de ton fils, moi-même je viens te demander pardon. Ah, c'est pas lui, mais au nom de mon fils, je viens te demander pardon. Donc aujourd'hui là, quand on regarde la soeur avec sa Bible, c'est pour elle, parce qu'elle a payé. Maintenant nous là, notre vie là, appartient à Dieu parce qu'il a racheté notre vie en donnant sa vie. Donc le prix qu'il a payé, c'est quoi? C'est le prix de sa vie. Il a donné sa vie pour te payer, pour payer l'humanité. Il a racheté l'humanité par son sang. Il a racheté l'humanité par sa vie. Donc quand Jésus vient mourir à la croix, il vient se donner comme une rançon à Dieu pour toi et moi, comme une rançon à Dieu pour l'humanité. Amen. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour qu'on se marie. Il n'est pas mort pour qu'on ait ceci, cela. Mais il est mort pour nous racheter de nos péchés. Alléluia. Amen. Donc, ta vie ne t'appartient pas parce qu'il y a quelqu'un qui a payé de sa vie. Donc, quel est le prix? Quelle est la valeur que tu as aux yeux de Dieu? La valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est le prix de la vie de Jésus-Christ. Amen. 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 La valeur que tu as, que l'humanité a aux yeux de Dieu, c'est le prix de la vie du Christ. Amen. Donc, regardez, ce n'est pas un prix d'argent qu'on t'a racheté. Ce n'est pas un prix d'or qu'on t'a racheté, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Amen. C'est par à travers la vie de Jésus-Christ que tu as été racheté pour ne plus que ta vie t'appartienne. Pour ne plus que tu fasses ce que tu veux de ta vie. Parce que regardez, faire ce qu'on veut de notre vie est péché. Faire ce qu'on veut de notre destinée est péché. Personne n'a le droit de décider de sa vie à part la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Il dit, plusieurs viendront. Écoutez, et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je leur dirai ce jour-là que je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez pas fait ma volonté.
Alléluia. Amen. Vous voyez comment on est en danger? Ce n'est pas parce que je suis pasteur et je prêche que ça veut dire que lui, il va partir au ciel en même temps. Non. Il dit plus ils ont fait chasser des démons, ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, mais il dit qu'il ne les connaît pas. Pourquoi il ne les connaît pas? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils veulent de leur vie. Ils n'ont pas voulu suivre la volonté de Dieu. Donc tu ne peux pas décider de ce que ta vie va être. Si tu veux décider de ce que ta vie va être, c'est un péché. Parce qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es chrétien, c'est la vie de Jésus-Christ maintenant qui doit régner en toi. Et lorsque tu poursuis constamment la volonté de Dieu, la parole de Dieu, le monde des ténèbres ne peut pas contre toi. Pourquoi aujourd'hui Satan arrive à dominer nos maisons, arrive à dominer nos familles? Il faut qu'on se pose des questions nous-mêmes. Est-ce que notre vie est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que notre vie est conforme à la parole de Dieu? Voilà. Tu sais ce que Dieu veut et tu sais ce que Dieu ne veut pas. Prenez mon Bible dans 1 Thessaloniciens. On prend un petit exemple. 1 Thessaloniciens. C'est avant le livre de Timothée. Après Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens. Chapitre 4, à partir du verset 3. Écoutez. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens. Regardez, quand vous prenez le Nouveau Testament, il y a les épîtres, il y a les 4 évangiles, Actes des apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. 1 Thessaloniciens maintenant. Ça va? On va y faire la lecture. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Non, reprends encore. Ce que Dieu veut. Hein? C'est votre sanctification. Reprends encore. Ce que Dieu veut. Hein? C'est votre sanctification. Vas-y. Ce que vous. C'est que. Ce que vous. Non, c'est que. C'est que. Vous vous abstenez de l'impudicité. Arrête-toi là. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen, amen. Donc il dit ce que Dieu veut, c'est pas quoi? Voilà ce que Dieu veut. Ça c'est la volonté de Dieu. De Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, je vais vous montrer certains péchés qui vont détruire la vie des gens demain. Et puis il ne faut pas attention à ça. Allons-y dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. À partir du verset 10. Luc le chapitre 3, verset 10. Luc le chapitre 3, le verset 10. La parole. Vas-y. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire donc? Jean-Baptiste appelle les gens à se repentir. La foule appelle, viens le voir pour dire, bon, on fait comment? Tu dis, on va se repentir, bon, on fait comment? Regardez ce qu'il dit. Il a répondu, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Regardez. Il dit que celui qui a 2 tuniques. 2 tuniques, c'est quoi? 2 habits. Qui partage avec celui qui n'en a pas. Ça veut dire quoi? Dès qu'on accepte de devenir chrétien, on accepte de se repentir et de changer de vie, il est important pour nous de ne plus être méchants. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont comment? Méchants. Ils sont comment? Méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont comment? Méchants. Gloire à Dieu. Amen. Va demander à ton voisin, est-ce que tu es méchant? Il y a des gens, quand vous rentrez dans la maison là, ils sont comme méchants. Mais ils viennent à l'église. Hein? Gloire à Dieu. Il faut le voir dans un. Il est dans les cieux. Mais tu es mauvaise. Mauvaise. Donc mauvaise dans l'église, c'est un on seulement. Non, on ne peut pas dire qu'on a Christ et puis on est méchant. Jamais. Si moi hier j'étais méchant, quand je rencontre Christ, je libère mon cœur. Si hier on m'a fait du mal, quand je
Pentecôte Christ, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Quand tu dis non, c'est qui m'a fait là? On ne peut pas pardonner. C'est que nous on a fait à Jésus là, on peut pardonner. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à cause de nous il était maltraité. C'est à cause de nous ils ont détruit sa vie. Est-ce que vous savez, le manque de pardon crée un blocage dans votre vie? Parce que quand vous pardonnez, vous mettez les gens en prison dans vos cœurs. Oh, c'est dans ton cœur que Dieu se manifeste. Là, je manifeste. Il y a trop de prisonniers dans ton cœur. Il y a trop de prisonniers. Ton cœur est devenu une prison. On m'a fait du mal. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. Qu'est-ce qu'on peut te faire de méchant ou de mauvais que tu ne peux pas pardonner? Quel que soit, il faut pardonner. Nous ne pardonnons pas pour pardonner, mais nous pardonnons pour nous libérer nous-mêmes. Amen. C'est pour ta délivrance que tu pardonnes. C'est pour ta délivrance et ta vraie liberté que tu pardonnes. Mais le manque de pardon est un péché. Non, papa de mon enfant m'a trop fait du mal. Que ça, je te maudis. Toi, tu maudis aussi. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Toi, chaque jour dans ta bouche, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit, partout tu es maudit. Et puis quand on dit dimanche, c'est toi qui es la première, le premier à prendre Bible, à venir à l'église. Oui, tu vas prier Dieu. Toi, Dieu dira demain, je ne t'ai jamais connu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une dame qui, elle était tellement blessée qu'elle ne pouvait pas pardonner. Mais elle était à l'église. Sa vie était devenue bizarre. Parce que quand vous ne pardonnez pas, votre vie devient sombre. Et elle était à l'église jusqu'à on l'a exhorté. On a prié pour elle, on l'a exhorté pour qu'elle pardonne. Vous savez ce qui s'est passé? Le jour où elle voulait pardonner, vous savez ce qui s'est passé? Le sang est sorti de ses narines. C'est que tellement le cœur était chargé. Et il y a un autre situé. Les démons sont venus s'asseoir dans sa vie. Parce qu'elle ne veut pas pardonner. Et il m'a fait trop de méchantes choses. Je ne peux pas laisser ça. Tu es qui et puis tu ne peux pas laisser. Il faut pardonner. Quel que soit ce qui se passe, il faut pardonner. Pourquoi je dois pardonner? Je pardonne parce que Christ m'a pardonné à la croix. Alléluia. Je pardonne parce que Jésus m'a pardonné au poteau de la croix. Il a pardonné mes péchés. Qui a le pouvoir de dire à quelqu'un ici, va, tes péchés te sont pardonnés, si ce n'est Jésus-Christ seul? Amen. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, il faut comprendre ce soir que le manque de pardon crée des portes et des péchés. Les gens baptistes prêchent et puis les gens viennent dire partage. Il faut partager. Quand les chrétiens vous partagent, il y a des gens, même jeunes, la nourriture les garde. Hein. Ils ont travaillé, il faut garder. Hein. Mais il y a des gens qui ont fait, ils disent ne touchez pas. Ici, un jeune, celui qui touche au photo, il va m'entendre. Il y a un gars comme ça là, il est mauvais. Mais quand tu fais ça là, Dieu ne regarde plus ton jeune. Parce que quand on jeûne là, c'est pour que Dieu puisse voir. C'est pour que Dieu puisse voir notre jeûne. Mais Dieu ne va plus regarder ton jeûne. Parce que ton jeûne est déjà gâté. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut pardonner. Non, il faut bien lui dire, regarde bien dans ce qu'il faut lui pardonner. Hein? Pardonner. Alléluia. Amen. Continue la lecture, vas-y. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? On dit les publicains. Vous savez les publicains c'est qui? Je vous explique qui est un publicain. Un publicain c'est qui? C'est un juif. C'est quelqu'un qui est juif sous le silence. Un publicain c'est quelqu'un qui est juif. Amen, amen. Amen.
qui, lui, a décidé de se rallier au peuple ennemi des Juifs, c'est-à-dire les Romains. C'est un publicain. Et en même temps qu'il est publicain, il travaille pour le trésor romain. Quand on dit trésor romain, après en Côte d'Ivoire, on dit toi tu travailles où? Au trésor, ou bien aux impôts, ou bien, dites-moi, une agence financière de l'État. Quoi encore? La banque. Non, pas la banque. Il y a le trésor, les impôts, bon, tout ce qui est régi des finances. Ils travaillent là-bas. Et il dit, c'est eux qui viennent. Pour dire, nous qui travaillons dans les régies financières. Hein? Regardez ce qu'il dit. Il dit, que devons-nous faire? Vas-y. Que devons-nous faire? Vas-y. Il a répondu, Hein? n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Regardez, vous travaillez aux impôts. Vous travaillez au trésor. Faites votre travail dans l'honnêteté. Dis Amen. Amen. Mais pendant que tu travailles là-bas, et tu sais que le monsieur a le problème, toi tu fais tout pour pouvoir, comment on appelle ça? Ou un peu non? Toi tu me donnes combien, et puis il règle ton problème. C'est ce qu'il faut, n'est-ce pas? Ou bien les gens ont des problèmes, et puis on dit monsieur, signez le papier pour qu'on puisse débloquer ses finances. Quand tu dis s'il doit débloquer, il n'a qu'à te donner 10% ou bien 20%. Maintenant, quand tu vas prendre 20% là, tu viens à l'église et puis tu dis, oh Dieu est bon, Dieu m'a béni, je viens apporter ma dîme. Cette dîme là, elle est maudite. Cet argent est maudit. Amen. C'est cet argent qui va crier contre toi. Non, et je vais passer mon concours. Vous voyez, les gens souvent ils sont zélés pour passer le concours des impôts ou des trésors. C'est pourquoi? Quel est l'objectif? Le but c'est quoi? Quand il va rentrer là-bas là, il faut le sentir. C'est ça. C'est à cause de quoi? L'argent, le motif est impur. Regardez, tout ce qui nous motive, qui ne vient pas de Dieu, est des péchés. Au trésor, aux impôts, c'est eux qui sont venus. Il dit, n'exigez rien. Si quelqu'un, tu dois signer le papier pour débloquer son argent, si normalement son papier débloque son argent et laisse-le avec. Il a travaillé pour ça. Amen. Toi aussi, tu as prié un jour Dieu. Ah, souvent quand les gens n'ont pas de travail, vous les voyez, Seigneur, il faut ouvrir les portes du travail. Quand on ouvre les portes du travail, là, et puis ils ont un poste là, pour qu'on signe ton papier là, il dit ne me fatiguez pas, je suis occupé. Il y a une petite fille qui m'a parlé d'une manière. Je l'ai regardé jusqu'à, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle travaille dans un coin de l'État. Je suis allé pour faire un papier. Elle dit, monsieur, sortez. J'ai tapé, j'ai dit, je peux rentrer. L'autre, il faut rentrer. Elle dit, monsieur, dehors. Et je me suis tourné, il y a souvent dans la vie là. Vous ne savez même pas à qui vous parlez souvent. Parce que vous avez un petit poste. Vous vous permettez de parler comme vous voulez aux gens. Position, ça là, c'est l'orgueil. La vie est bizarre. La vie là, elle est bizarre. C'est pourquoi il faut respecter la personne humaine. Parce que tu ne sais pas où on s'est retrouvé des mers. Amen. Donc quand vous passez, saluez les gens, faites du bien aux gens autour de vous. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Alléluia. Alléluia. Et ça c'est important. Gloire à Dieu. Regardez, en 2000, comme ça, en 2006. 2006, par là, à Paris, il y a un monsieur qui travaille dans une boîte, une société. Il n'était pas embauché. Écoutez bien. Hein. Et lui, il faisait. Est-ce que c'est 2006? En 2006, 2016. Regardez, il travaillait. Et il était, comme on appelle, il nettoyait. Ou un peu dans une entreprise. Et la société de nettoyage là, elle a eu un marché d'une société qu'on appelle Save Air. Qui connaît Save Air? Qui a entendu parler de Save Air? La société qui fait manger dans l'avion, puis les gens mangent, quand ils voient, ils mangent là. C'est une société française. Et le monsieur était tellement honnête. Amen, amen. C'est un de mes parents, Djoula. Il est tellement honnête.
Donc quand il nettoie comme ça le week-end là, il va trouver les portables, les portefeuilles, les gens. Il prend tout, il arrive, il garde. La semaine qui suit, quand il vient, il rend tout aux gens. Et tout le monde a commencé à bien parler de lui. Mais il n'est pas chrétien. Mais tout le monde a commencé à bien parler de lui dans la société. Et c'est remonté jusqu'au patron. Et le patron a pris pour dire que mais tu es honnête, que ce sont de telles personnes qu'on recherche. Mais il n'avait pas de papier. Donc qu'est-ce que le patron a fait? Le patron a appelé la société de nettoyage pour dire, le monsieur là, si tu n'embauches pas le contrat de l'euro. Son honnêteté a payé. Gloire à Dieu. Amen. Son honnêteté a fait quoi? A payé. Dieu a ouvert une porte parce qu'il est honnête. Les gens sont malhonnêtes partout, ils veulent doubler les gens, voler les gens. Mais écoutez, il y a une malédiction qui est cachée derrière la malhonnêteté. Parce que vous mettez non seulement votre vie en danger, même la vie de vos enfants. Il y a aussi ceux-mêmes qui empruntent crédit puis ne payent jamais. Hey! Même chez, ils vont prendre un crédit même chez Diallo. Et puis ils ne payent pas. Mais c'est pas normal. Le monsieur il est honnête, il se bat. Et puis l'autre fait son activité. Toi tu prends et puis tu ne payes pas et puis tu ris. Quand vous riez, mais attendez, ne soyez pas surpris que ces choses-là deviennent des blocages dans vos vies. Il faut être honnête dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, comprenez ce soir que les publicains, ils doivent changer de vie. Donc, si quelqu'un est chrétien ici, il dit, ah papa, je veux que Dieu fasse ma grâce, la grâce et travail. Mon frère, tu ne travailles pas pour être malhonnête. Hein? Tout ce que Dieu nous donne ou que Dieu fait dans notre vie, c'est pour sa propre gloire. Amen. Ce n'est pas pour te glorifier toi-même. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, il te fait grâce de te marier, ce n'est pas pour toi, c'est pour le glorifier. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je travaille, c'est pour la gloire de Dieu. Quand Dieu ouvre les portes, me donne le travail, c'est pour sa gloire. Amen. C'est pourquoi partout je dois rendre gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, continue, va la lecture. Au verset 14. Des soldats aussi lui demandaient. Ah, là on parle de qui maintenant? Soldats. Des soldats lui demandaient, vas-y. Et nous? Que devons-nous faire? Hein? Il leur répondit. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Hein? Et contentez-vous de votre solde. Contente-toi de ton salaire. Si tu es policier ce soir, contente-toi de ton salaire. C'est pas ce que tu veux. Non, dis-moi, c'est pas ce que tu veux. Tu as fatigué tes parents pour dire non, tu veux passer ton concours de police. Là. Ils ont fait tout, tu as eu ton concours de police. Maintenant, là, ton solde ne te suffit pas. Pourquoi? Quand tu vas aller quelque part là, il faut bien réfléchir. Tu es militaire, tu es gendarme, tu es policier, peu importe, contente-toi de ton sort. Il dit ne commettez, je t'ai dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Mais contente-toi. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, contente-toi de ce que tu gagnes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir que tout homme qui n'est pas sauvé est menacé de mort. Ça va vous pousser, vous, à évangéliser. Parce que vous savez que tout homme qui n'est pas sauvé, il est menacé de quoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? Celui qui n'est pas sauvé est menacé de mort. C'est pas qu'on meurt, qu'on prie pour toi pour aller au ciel. Jamais de la vie. C'est pendant que tu es vivant que tu dois prendre une décision. C'est pendant que tu vis que tu dois prendre une décision. Amen. Dis à quelqu'un que tu dois prendre une décision ce soir. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que le besoin fondamental de l'homme,
Ce n'est pas qu'il ait de l'argent, c'est le salut en Jésus-Christ. Le besoin de ta famille, c'est le salut en Jésus-Christ. Le besoin de tes enfants, c'est le salut en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut lui dire que ton besoin, le besoin de ta maison, c'est le salut en Jésus-Christ. On va prendre encore un passage dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 1. Jean 8, le verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Non, ils sont toujours comme ça, vas-y. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Je vous pose la question, adultère, elle a fait la seule. Je vous pose la question, adultère, on fait la seule. On fait la qui? Un garçon? Il n'est pas honte. Je vous pose la question, je dis, adultère, on fait la seule. C'est un qui? C'est un garçon. Pourquoi on fait adultère un garçon? Vous voulez envoyer la femme seule. Le garçon, il est où? Parce que c'est la femme là que vous allez prendre pour l'envoyer. Mais ils sont mauvais. Vas-y. Au verset 5, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vas-y. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis les... Ils se retiraient combien? Un à chacun partait. Vas-y. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Vas-y. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Acclame la parole de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Ce texte-là, je vais vous faire ressortir la puissance de la miséricorde. La puissance de la grâce de Dieu qui a libéré une femme de la condamnation. Alléluia. Qui a libéré une femme de la condamnation du péché. En réalité, cette femme-là a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais l'adultère, là, elle ne l'a pas commise avec elle-même, avec un monsieur. Le monsieur, il est où? Parce que si vous envoyez une femme, vous devez envoyer qui? L'homme aussi. Maintenant, je vais vous montrer. Ils disent que la loi de Moïse dit. Maintenant, on va vérifier dans la loi ce que la loi dit. Allons-y dans la loi. Prenons ensemble Lévitique chapitre 20, verset 10 et Deutéronome 22, 22. Lévitique d'abord. Lévitique 20, 10. Attends, Lévitique 20, verset 10. C'est ça, non? Oui, Lévitique 20, verset 10. Vas-y. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc, qui devait être puni de mort?
Les deux. L'homme et la, c'est les deux. Maintenant, ils ont envoyé qui? La femme. Donc, est-ce que la loi de Moïse a dit ce qu'elle disait? C'est que vous voyez comment les gens sont méchants. La loi de Moïse dit c'est les deux qui doivent être punis à mort. Mais eux, ils ont pris la femme pour envoyer. Les pharisiens, ils sont mauvais. Hein? Allons-y dans Deutéronome. 22, verset 22. Deutéronome 22, Verset 22. verset 22. Vas-y. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. C'est pas fini. Donc, en réalité, qui doit être puni? Pourquoi? Parce qu'ils ont commis le péché d'adulte. Alléluia. Donc, le fait qu'ils commettent ce péché-là, en réalité, c'est les deux qui doivent être punis. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Amen. Donc, selon la loi de Moïse, c'est les deux qui devaient être lapidés. Deutéronome 22, verset 22. Ça va? Amen. Donc, on retourne dans notre livre des chants. Donc, ils viennent voir Jésus, il dit la loi de Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? On dit qu'il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus pourrait dire oui, elle mérite d'être punie. Et puis on dit, ah c'est faux. La loi dit que c'est les deux. Toi tu dis que c'est elle seule. Donc vous voyez qu'ils ont voulu éprouver Jésus, mais Jésus n'est pas tombé dans leur piège. Amen, amen. Amen. Et comme il continue à l'interroger, Jésus va se lever. Il a ce qu'il va dire. Il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qui était prêt à la tuer? C'est dit, les pharisiens, les scribes, ils ont pris cailloux. Et puis les cailloux là, c'est pas comme cailloux des briques là, c'est des pierres. Vous voyez un peu, non? Ils ont pris, et puis ils vont la lapider, les grosses pierres, pour la lapider jusqu'à mort. Donc ils prennent les pierres et puis ils les lancer. Non, on dit, elle a fait quoi? Elle a commis l'adultère. Elle a commis l'adultère. C'est des légalistes, c'est des gens, ils s'en foutent. Parce que tu as commis, tu meurs. Il n'y a pas de pitié. Pas de pitié, elle va mourir. Jésus dit, vous-même vous dites ça là-haut. Parmi vous là, qui ici est sans péché? Là maintenant ils sont bloqués. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand ils entendaient cela, accusés par leur conscience. C'est-à-dire, au lieu de lancer la pierre sur l'autre, tu ferais mieux à faire quoi? À lancer la pierre sur ton autre. Amen, amen. Amen. Tu ferais mieux à lancer la pierre sur toi-même. Parce que quand la Bible dit qu'il n'y a point de juste, nous tous, personne n'est juste. Donc, la dame était condamnée. Elle était comment? Condamné. Jésus dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamne? Donc ça veut dire que les élus de Dieu, on ne peut les condamner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est assis à la croix de Dieu et il intercède pour eux. Alléluia. Amen. Et la même Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la loi de la condamnation a pris fin lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Amen, amen. Cette loi-là a été brisée par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc dès que tu crois en Jésus-Christ, il n'y a plus quelque chose qui doit te condamner. Amen, amen. Amen. Donc cette femme était condamnée. Elle portait le poids de son péché. Elle était condamnée. Mais regardez comment Jésus-Christ va apporter la délivrance dans sa vie. Quand Jésus a fini de parler ici, la Bible dit les plus vieux ont commencé à se retirer jusqu'aux plus petits. Amen, amen. Amen. Et qui était resté seul? C'était la femme. Elle était restée seule au milieu.
Et Jésus va relever la tête et voyant que la femme était seule, il dit, femme, où sont passés ceux qui t'accusaient? My God. Frère, sœur, ne condamnez personne. Amen. Ne condamnez personne. Amen, amen. Dis à ton voisin de condamner personne. Tu sais pourquoi tu ne dois pas condamner quelqu'un? Parce que tu étais condamné hier. Et il y a quelqu'un qui t'a fait miséricorde. Et quand vous qui étiez condamnés hier et que Jésus vous fait miséricorde, quand vous voyez les autres, ne les condamnez pas. Parce que si vous les condamnez, vous êtes en train de dévaloriser la miséricorde de Dieu envers vous. Et cette dame, elle reconnaissait qu'elle était adultère. Elle était sous le poids de son péché. Sous le poids de son péché. Elle acceptait que la loi la détruise, la tue. Mais quand le roi des rois a fait son entrée, quand Jésus est arrivé, il a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, non Seigneur, il n'y a personne. Ceux qui m'accusaient ont disparu. Ceux qui me condamnaient ont disparu. Et Jésus lui dit, regardez ce que Jésus lui dit. Il lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. C'est vrai que tu as commis cela, mais moi, te voyant, je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu avec la grâce pour te racheter de tes péchés. Je suis venu avec la grâce pour t'enlever de tes péchés. Je suis venu avec la grâce pour te sauver de la condamnation, pour te sauver des accusations. Alléluia. Alléluia. C'est là la grâce et la miséricorde de Dieu vont se manifester pour vous montrer combien de fois est grande la miséricorde de Dieu pour toi et moi. Combien de fois sont grandes la grâce de Dieu pour toi et moi. C'est grâce à cette grâce de Dieu qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu que tu es là ce soir. C'est à cause de la grâce de Dieu que nous avons été sauvés et rachetés de nos péchés. Frère, s'il y avait quelqu'un qui t'accusait, s'il y avait quelqu'un qui te condamnait, ce soir, il y a une grâce de Dieu qui est venue pour te sauver et te délivrer de la condamnation, te délivrer de l'accusation. Alléluia. Il dit va, pour dire tu es libre. Il dit va, pour dire tu es libre. Va, c'est terminé. Va, je t'ai pardonné. Va, j'ai effacé tes péchés. Va, j'ai laissé tomber. Va, j'ai laissé tomber. Alléluia. Il dit, va ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Va, tes péchés te sont pardonnés. C'est terminé, j'ai effacé. C'est la grâce de Dieu. Regardez comment Dieu a manifesté sa grâce pour toi et moi. Si on t'a condamné dans ta famille, si on t'a condamné quelque part, ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Qu'il y a quelqu'un qui a payé de sa vie pour te libérer de ton péché. Ce soir, saisis la main tendue de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps kairos, un temps favorable de Dieu. Saisis ce que Dieu a pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est de nos péchés qui s'est chargé. C'est de nos fautes qui s'est chargé. Frère, il a subi le courroux, la colère à cause de toi et moi. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Amen. Et nous devons saisir cette opportunité et cette grâce qu'il a manifestée à la croix du calvaire pour toi et moi. Amen. Mais c'est pas encore terminé. Il dit va. Mais il n'a pas dit à la dame va et reprends l'adultère. Non. Il dit va et ne pêche plus. Parce que quand la grâce vient te libérer, elle ne te dit plus retourne dans les mêmes choses. Mais la grâce te libère pour que tu progresses. La grâce te libère pour que tu avances dans la sainteté. La grâce te libère pour que tu progresses dans la sanctification. La grâce te libère pour que tu progresses dans la pureté. La grâce te libère pour que tu progresses de sainteté en sainteté. De
puissance en puissance, d'onction en onction. La grâce ne nous ramène pas en arrière. La grâce de Dieu ne te ramènera pas en arrière. La grâce de Dieu vient pour t'enlever d'un état et pour te dire avance, pour te dire va, pour te dire progresse, pour te dire va, pour te dire avance. C'est ça l'œuvre et le rôle de la grâce. La grâce ne te condamne pas, mais elle te libère du péché. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Tites, chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour l'humanité, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Frère, la grâce est la seule chose qui peut t'aider à sortir de là. La grâce est la seule chose qui peut t'aider à sortir du péché. La grâce est la seule chose qui peut te délivrer du péché. Amen. Allons-y dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1. À partir du verset 26. À partir du verset 26. Hein? Au 6e mois, Hein? l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Hein? appelée Nazareth, Hein? auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Hein? nommé Joseph. Hein? Le nom de la vierge était Marie. Hein? L'ange entra chez elle Hein? et dit, Regardez, l'ange est entré chez elle, puis il a dit quoi? Regardez ce qu'il a dit. je te salue, Je te salue. toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Vas-y. Le Seigneur est avec toi. Aïe, 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 aïe. Écoute, il dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et que là où il y a la grâce de Dieu, le Seigneur est là-bas. Amen. Là où est la grâce, là est la liberté. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ce soir, il faut que tu saisisses la main de Dieu pour toi. Il faut que tu saisisses ce que Dieu est en train de te dire. Tu n'es pas venu ici en vain. Tu n'es pas assis en vain. Tu n'as pas assisté au programme pendant ces 3 jours en vain. Mais si Dieu t'a emmené, c'est parce que c'est un temps kairos pour toi. Un temps favorable pour toi. Regarde les paroles que Dieu te donne. Regarde les paroles que Dieu est en train de te dire. Mets ta vie en ordre. Range ta vie. Range ta maison. Mets de l'ordre dans ta vie. Arrête de vivre dans le désordre. Arrête de marcher dans le péché. Et ce soir, regarde la main de Dieu pour toi. Saisis cette main. Bien-aimé, lorsque tu vas accepter de saisir, de prendre une décision et de saisir la main de Dieu, il va y avoir des temps difficiles, mais persévère, parce qu'au bout de la persévérance se trouve la victoire, se trouve la victoire, se trouve la délivrance, se trouve la guérison, se trouve la victoire en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un temps favorable pour toi. C'est un temps de bénédiction pour toi. C'est un temps de grâce pour toi. C'est un temps de grâce. Un temps où Dieu veut pardonner tes fautes. Un temps où Dieu veut visiter ta vie. Un temps où Dieu veut te délivrer du péché. Un temps où Dieu veut que tu prennes une décision pour renoncer à tout. Pour renoncer à ton ancienne vie. Pour renoncer à ta vie et t'attacher à lui. Seule la grâce de Dieu peut opérer cela. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? On a terminé, acclame Jésus. On va prier. On va passer à la prière maintenant. Gloire au Seigneur. Avant que je prie, il y a des gens ce soir qui ont besoin de prendre une décision. Alléluia. Qui ont besoin de prendre une décision pour Christ. Qui ont besoin de dire, Jésus, à partir d'aujourd'hui, ça, je suis pénitent. Il dit, va et ne pêche. Regardez la grâce.
La grâce te libère, mais elle ne te retourne pas dans le péché. La grâce te libère pour te faire progresser dans la sanctification. Amen. Pour te faire progresser dans la sainteté. Bien-aimé, ce soir Dieu compte sur toi. Ce soir Dieu attend quelque chose de toi. Ce soir Dieu veut faire de toi un instrument entre ses mains. Est-ce que vous savez que Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu va vous utiliser puissamment. Il va faire de vous des instruments de liberté. Par vous, Dieu va libérer des âmes. Par vous, Dieu va libérer des vies. Par vous, Dieu va libérer vos enfants. Par vous, Dieu va libérer vos frères, vos soeurs, vos amis. Dieu va libérer vos frères et soeurs amis. Parce que vous devenez des instruments entre ses mains. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de saisir la main de Dieu. C'est un temps favorable. Et je prie en ce soir que chacun de vous saisisse ce temps. Qui veut attraper ce temps-là pour lui? Une seule personne. Qui veut saisir ce temps? Qui est prêt à prendre des grandes décisions? Qui est prêt à prendre des grandes décisions? Ça va? On se tient debout. On va prier. Avant la prière, nous allons rendre grâce à Dieu d'abord. Tu vas lui dire merci pour toutes ces paroles que tu as entendues. Et tu vas dire à Dieu que le diable ne vienne pas enlever cette parole de ton cœur. Mais que cette parole produise du fruit dans ta vie. Que cette parole se manifeste tous les jours de ta vie. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce en ce soir pour toutes ces paroles que j'ai entendues. Père, que ces paroles se manifestent dans ma vie et que le diable ne vienne point arracher, ne vienne point enlever de telles paroles au nom de Jésus. Père, que ta parole que tu as sémée dans ma vie produise du fruit. Apporte la transformation, le changement au nom de Jésus. Père, que ta parole me donne de prendre des décisions pour la suite de ma vie au nom de Jésus. Et là, maman, elle commence à prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te louons et te célébrons, Père, pour cette parole qui a été prêchée ici en ce soir. Nous voulons te bénir et te dire merci pour toutes choses. Oh, Papa Yahvé, ce soir, nous te remercions pour les paroles que tu nous as fait entendre, Seigneur. Père, ces paroles ne sont pas pour le peuple, mais elles sont pour tous, y compris ton serviteur que je suis, Papa. Je vais prier en ce soir afin que cette parole, Père, produise du fruit dans ma vie. Que cette parole, Père, se manifeste dans ma vie. Que cette parole, Père, se manifeste puissamment au nom puissant de Jésus. Oh, Père, ce soir, oh, Papa, je prie, Père, que cette parole qui a été sémée dans ma vie produise son fruit et que rien ne vienne enlever cette parole, que rien ne vienne ôter cette parole, que Satan ne vienne point enlever cette parole dans mon cœur, ne vienne point enlever cette parole dans ma vie, ne vienne point ôter cette parole dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Papa, que cette parole que tu as déposée dans ma vie produise son fruit en moi, produise son fruit en moi, produise son fruit en moi, produise son fruit en moi. Oh Seigneur, viens maintenant et accomplis ta parole dans le cœur, accomplis ta parole dans la vie. Et là, maman, il prie. Et là, maman, il prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. Que cette parole prenne forme en toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Il dit, vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Que cette parole que tu as entendue durant ces 3 jours, que ces paroles-là te purifient, que ces paroles-là te sanctifient, que ces paroles-là viennent ôter en toi tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, que ces paroles-là viennent arracher en toi les racines du péché. Dis avec mon Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Tu as dit dans ta parole, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité.
vie, par la parole que j'ai entendue, viens sanctifie-moi, viens arracher en moi les racines du péché. Père, tout ce qui me fatiguait, tout péché qui me fatiguait, viens me libérer de cela. Là où je n'arrivais pas à prendre des décisions, ce soir, que ta parole me donne la force, me motive à prendre des décisions, à faire de bons choix pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, et là là-bas, commence à prier le Seigneur. Père, ce soir, viens sanctifie-nous. Sanctifie ton peuple ce soir. Père éternel, nous prions, Papa, afin que les paroles que nous avons entendues ce soir, que ces paroles produisent en nous, oui, un esprit de sainteté, un poids de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu des cieux, ce soir, viens sanctifier la vie, viens purifier nos cœurs, viens purifier nos vies, par les paroles que tu nous as fait entendre ce soir. Nous voulons marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Ce soir, sanctifie-nous. Oui, je t'ai dit à José, lève-toi et sanctifie le peuple. C'est pourquoi ce soir, viens sanctifier tes enfants, viens sanctifier ton peuple, viens sanctifier chacun de nous ici ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et Père, parce que nous prenons des décisions pour sortir du péché, éloigne nos cœurs du péché, éloigne nos vies du péché, éloigne-nous des choses du monde, éloigne-nous des plaisirs mondains, éloigne nos cœurs de l'amour du monde, des choses qui ne te confessent pas, des choses qui ne te glorifient pas, des choses qui ne n'ont pas le nom de Jésus. Oui, élève la main et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Dieu a dit à Josué, lève-toi et sanctifie le peuple. Ce soir, je prie que le Seigneur vous sanctifie. Amen. Je prie que Dieu sanctifie vos vies ici ce soir. Que là où